Je suis Victor Goszkowski, docteur junior en ORL au CHRU de Nancy et interne à la faculté de médecine de Nancy. Bonjour, je suis Romain Renkes, je suis docteur junior en ORL et interne de la faculté de médecine de Nancy. Bonjour, je suis Vianney Masson, je suis docteur junior au CHU de Nancy et également interne à la faculté de médecine de Lorraine. Bonjour, je m'appelle Laure Cornédé, je suis interne d'ORL au CHU de Nancy et à la fac à l'Université de Lorraine. L'ORL, qu'on appelle otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, est, comme son nom l'indique, une spécialité qui est médico-chirurgicale, donc avec des journées qui vont être assez variées, qui s'organisent entre le secteur d'hospitalisation, où on va prendre en charge donc, des malades relativement lourds, la consultation et le bloc opératoire. Sur une journée, on peut potentiellement tourner sur les 3 sites. Ça nous permet d'avoir des relations avec de nombreux professionnels de santé différents. On tient également une ligne d'urgence, donc 24 heures sur 24, avec des pathologies qui vont être un peu différentes de celles qu'on rencontre dans la pratique quotidienne par ailleurs, avec aussi un peu d'adrénaline de temps en temps. Donc l'ORL, c'est une spécialité qui est très riche, très variée, qui concerne donc les sens, à la fois l'audition, l'olfaction, l'équilibre. C'est une spécialité qui se décline donc en 3 sous-spécialités, avec l'otologie, qui pourra vous amener vers de la chirurgie sous microscope, de la chirurgie fonctionnelle, de réhabilitation de l'audition, toute une part sur l'exploration aussi concernant les troubles de l'équilibre. Après on a un versant sur la rhinologie, donc c'est tout un secteur qui va porter sur l'exploration endonasale, l'obstruction nasale, les cancers également des fosses nasales et également une prise en charge qui peut être esthétique. C'est une spécialité qui se décline bien également sur le versant oncologique avec de nombreux patients qui présentent des tumeurs laryngées ou hypopharyngées avec des chirurgies donc du coup qui sont globalement plus ouvertes avec des incisions cervicales. Donc voilà, c'est une spécialité qui est très riche, globale, avec des patients qui peuvent venir pour différentes pathologies, à la fois du fonctionnel, de l'oncologie et de l'esthétique. D'un point de vue purement pratique, vous serez amené à faire des gestes très variés, à la fois de l'endoscopie, à la fois de la microscopie. On peut également faire de la microscopie laryngée et otologique, donc c'est vraiment une spécialité qui est extrêmement riche. Alors comme l'ont dit mes collègues, c'est effectivement une spécialité variée, on rencontrera un peu toutes les classes d'âge, que ce soit de la pédiatrie où il y a quand même pas mal de pathologies ORL en lien avec les enfants, mais aussi des personnes âgées, donc ça rend une diversité assez importante en consultation. L'ORL est aussi une spécialité en bout de chaîne où on est capable de réaliser nous-mêmes nos examens complémentaires, mais aussi en parallèle de cela, on travaille avec plein d'autres spécialités médicales et paramédicales. En paramédical, par exemple, les kinés, les orthophonistes, tout ce qui est rééducation pour les troubles de l'équilibre. C'est varié aussi sur l'exercice professionnel, aussi bien hospitalier, universitaire ou libéral. Tous les types d'activités différentes peuvent être réalisées dans les suites et après le cursus, ce qui rend effectivement accessible à tous et à toutes les volontés la spécialité. Donc l'internat d'ORL, c'est un internat qui est principalement orienté chirurgical, qui se compose de 4 années d'internat, 2 années de docteur junior et ensuite 1 à 2 années d'assistanat. Pendant la première année d'internat, on a un stage en ORL et un stage en hors filière dans une spécialité chirurgicale type neurochir ou chirurgie digestive. Et ensuite, les 3 années suivantes, on a principalement des stages en ORL avec un accès au bloc qui est assez conséquent, mais la possibilité aussi de s'orienter ensuite vers quelque chose de plus médical si on le souhaite, avec notamment la possibilité de réaliser des FST qui sont donc des formations spécialisées transversales, soit en allergologie, soit dans la pathologie du sommeil ou bien en cancérologie.
Il y a aussi une option qui existe qui s'appelle l'audiophonologie, donc qui permet de s'orienter sur un côté plus médical de l'ORL. Et ensuite, les 2 années de docteur junior sont plutôt consacrées à l'ORL, avec donc un accès au bloc important et une partie aussi de consultation et de secteur. Alors du coup, moi, ce qui m'a fait choisir l'ORL, donc il y a vraiment 2 raisons principales. La première, c'est que c'est un métier qui est très dans la communication, à la fois avec le relationnel des patients, qui, comme on l'a dit précédemment, peut être très varié. Que si on est dans la pédiatrie, on va avoir le relationnel avec les enfants et les parents. Si on est chez des adultes, on va avoir tout profil de patient qui va se présenter. Et puis la communication avec tous les acteurs avec lesquels on est amené à travailler, que ce soit paramédical, donc qu'on a déjà cité, et puis les autres spécialités qui sont à la frontière de l'ORL. Donc ça peut être la neurologie, les pneumologues, les oncologues, les radiothérapeutes, et j'en passe encore beaucoup. Et le deuxième aspect qui a vraiment compté pour moi, c'est le fait d'être toujours dans l'action, à réaliser ce que j'appelle des petits gestes, c'est-à-dire on fait nous-mêmes en consultation nos nasofibroscopies, on va avoir donc des audiométries, regarder donc un examen buccal avec des abaisse-langues, aller regarder au fond d'une oreille, faire un petit geste dans l'oreille, et puis tout ça, ça se retrouve multiplié par 20 au bloc opératoire avec l'utilisation d'énormément d'outils. Et ce côté manuel m'a aussi beaucoup plu. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est l'aspect médico-chirurgical et la diversité de toutes les pathologies qu'on voit au quotidien. C'était surtout la diversité effectivement des opérations au bloc, et puis de pouvoir voir le patient en consultation, faire le diagnostic, et puis de pouvoir le suivre du début à la fin, et de pouvoir l'opérer, puis après d'avoir un suivi après dans les suites, qui permet effectivement d'avoir une prise en charge globale, et puis de pouvoir un peu voir tous les pans de la médecine, confinés à notre domaine certes, mais assez varié. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement varié. Moi, c'était pareil, c'était la diversité des pathologies rencontrées à chaque consultation. En fait, on a plein de pathologies différentes qui viennent, et on ne voit pas les journées passer parce que c'est très stimulant intellectuellement. Et puis également le côté contact des sens, parce que on va travailler avec des personnes qui viennent pour une plainte qui peut être un problème d'audition, d'olfaction, trouble de l'équilibre, des problèmes de gustation. Enfin, c'est très très riche,